Hello! On commence un petit peu tardivement et en douceur ce petit studio vlog. Comme j'ai déjà pu le dire dans le précédent, j'ai eu une sacrée baisse de morale et avec cela, je suis même tombée malade. Alors forcément, j'ai pas mal ralenti dans mes projets. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de ma prochaine convention. Je reviendrai probablement à la fin dessus, mais vous allez voir beaucoup de petits préparatifs. Cette fois-ci, je m'y suis pris beaucoup plus en avance pour avoir plus de temps et être beaucoup moins dans le rush, surtout que avec l'automne qui arrivait, j'étais vachement plus fatiguée. C'est pas évident en ce moment. Je suis fatiguée, il y a des jours où j'ai envie de me lever mais j'ai envie de rien faire. Mais on fait avec. J'essaie de me motiver au max pour la prochaine convention. J'essaie de me focus à fond et de positiver un max, même si c'est pas en réalité. Je vais être transparente avec vous. Pour cette convention, j'avais absolument pas prévu certains frais qui se sont ajoutés un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Heureusement qu'on m'a vraiment aidé par rapport à certaines choses, mais je vous avoue que c'était pas prévu. Et avec un petit budget comme le mien, les frais qui s'étaient ajoutés, c'était vraiment quelque chose d'assez énorme et ça m'a quand même un petit peu abattue et ça m'a fait pas mal me remettre en question. Et c'est bien évidemment et forcément avec ce budget qui s'est rajouté, j'ai dû le consacrer, enlever certains projets, certaines idées, Comme dit un petit peu plus tôt, j'ai eu quelques soucis en termes de budget et j'avais du coup besoin de me faire un petit tableau avec tout ce que je possédais, tout ce qu'il fallait que je fasse un point pour économiser un petit peu d'argent et me dire ça j'ai besoin de commander, ça j'ai pas besoin de commander, ça j'ai besoin de commander, ça je pourrais le commander plus tard. J'avais vraiment besoin de faire ce point et je pense que c'est hyper important quand on est dans ces activités-là et qu'on a vraiment des petits revenus. Je pense que c'est vraiment une des choses à faire, de regarder. J'ai aussi également pris le temps de noter les fournisseurs que j'avais pour certaines choses. Alors forcément, je pense que ça se voit sur mon autre écran, mais je commande énormément sur Amazon. C'est un site où j'ai l'habitude un petit peu de commander. Je peux passer ailleurs, je passe ailleurs, mais
J'ai quand même dû commander quelques petits éléments pour mon stand parce que j'ai quand même rajouté quelques produits et j'avais un petit peu envie de retravailler son agencement. Forcément, il me fallait un petit peu de place. Vous voyez que je suis en train de monter un petit meuble, il est vraiment trop mignon et je vous assure que le monter le matin quand j'étais réveillée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était peut-être pas la meilleure idée. Hein. J'étais pas encore très bien réveillée et en plus de ça, un des trous qui était pas assez gros pour la vis. C'est-à-dire que l'autre, j'ai pu le visser parfaitement, mais je pense que vous allez voir que j'ai galéré à visser dans le trou juste en face de vous en fait. C'était vraiment dur, j'avais mal à ma main. Mais je suis très contente de cette petite achat. Je voulais déjà le faire pour la première convention et je me suis dit bon, ça devrait suffire. Et finalement, je suis quand même partie sur ça. Je sais pas encore comment je vais faire le stand. En fait, de base j'avais des idées, mais vu que j'ai dû mettre plein d'idées de côté, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais en tête. Donc c'est-à-dire que j'ai quand même des nouveaux produits, mais j'ai pas tant de nouveaux produits que ça. Mais voilà, je sais pas du coup comment je vais faire et comment je veux orienter mon stand. Mais c'est à ça que sert de faire des tests, non? Je me suis pris une après-midi pour commencer à imprimer mes prints. Je pense qu'on va parler beaucoup de budget dans ce studio vlog, mais en fait, étant donné que oui, je devais tout calculer à la chose près, j'ai dû calculer exactement le nombre de prints que j'allais imprimer pour chaque produit et quantité nécessaire à ces produits-ci. J'avais déjà fait des calculs une fois, mais j'avais perdu la feuille, donc j'ai dû en refaire et j'ai un petit peu revu mes calculs, j'ai un petit peu augmenté, j'ai un petit peu baissé certains et forcément du coup, malheureusement, je n'aurai pas cette feuille, donc il va falloir que j'en recommande. Mais ça m'a permis un petit peu de faire mes calculs et d'un petit peu plus prévoir le budget, même si je vous assure que c'est franchement pas évident du tout.
Je crois que c'est vraiment une des choses qui m'a pris le plus de temps pendant mon impression des prints. C'est-à-dire que pour une collection, j'avais envie de faire des effets holographiques. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse des effets holographiques. J'ai besoin d'en mettre partout. Voilà, je trouve que ça ajoute un truc énorme à un petit dessin ou un produit. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, on va pas se mentir, qu'est-ce que c'est galère à mettre. Franchement, je pensais pas autant galérer. Mais finalement, je m'en suis sortie, même si certains, j'arrivais pas à les décoller. Et d'ailleurs, je suis même un petit peu déçue parce que un des effets que j'ai pu acheter, en fait, on le voit malheureusement quasiment pas. Et du coup, en fait, faut vraiment bien garder. Encore une fois, beaucoup de tri. Voilà, j'avais envie, mais vous verrez ça dans le prochain, je pense. J'avais envie de faire des petites choses un petit peu spéciales pour les marque-pages. Et du coup, j'avais besoin de faire du tri. J'ai commandé plein de choses et il a fallu que je me note un petit peu tout ce que j'ai commandé. Mais c'était surtout pour faire un petit point parce qu'en fait, j'ai commandé des choses, mais j'ai pas assez commandé. En fait, je voulais un petit peu minimiser et du coup, bah, j'ai trop minimisé. Donc, il faut que je repasse une petite commande en essayant en fait de passer commande, mais d'optimiser au max pour que ça puisse me servir encore pour d'autres produits et que j'ai pas besoin de recommander. D'ailleurs, ces petites perles, comme vous m'avez vu là, les petites perles mauves, je les ai fait tomber pendant le rush. J'ai dû tout ramasser. J'ai pas
J'ai pas trop rigolé quand ça m'est arrivé.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés comme ça, hein. Je vous avoue, ça me manque un petit peu. Je me suis dit, allez, c'est parti, j'ai le temps. C'est vrai que depuis les derniers studio vlogs, vous m'avez quasiment jamais vu face cam en fait. Pas envie, pas la motivation, j'avais pas envie de me forcer. Là, j'avais un peu le mood et puis je me suis dit que pour clôturer ce vlog-ci, ça peut être pas mal, juste histoire de papoter et de vous faire un petit débrief de ce qui va se passer prochainement parce que c'est vrai que, normalement tout est expliqué mais j'ai pas non plus été la plus active ici. Alors tout d'abord, vous avez pu le remarquer un petit peu, je suis en train de préparer plein de nouvelles choses, tout simplement parce que le 2 et 3 novembre, j'ai ma prochaine convention qui se déroule au Zénith à Strasbourg. Je vous mets bien évidemment toutes les informations dans la description et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque c'est là-bas où je suis le plus active. On continue parce que vous allez avoir des infos ici mais pas forcément beaucoup puisqu'en fait, pour l'instant, rien n'est encore sûr mais près de chez moi, donc là où j'habite actuellement, je vais potentiellement participer à ma première exposition en tant qu'artiste et ça fait extrêmement bizarre de se dire ça. À l'heure actuelle, je vais pas vous mentir, je sais absolument pas ce que je fais là-bas. C'est une des personnes qui organise l'exposition qui a vu ce que je faisais et qui du coup était intéressée pour que je vienne, donc j'ai postulé, j'attends encore des réponses. C'est parce que avec mes primes, j'avais pour idée de faire des marchés de Noël. Mais comme vous savez, moi je vis en Alsace du coup, donc il y a beaucoup de marchés de Noël avec des cabanons, etc. Et je vous avoue que mettre des primes dans un cabanon, suffit qu'il pleut, qu'il y ait du vent, j'ai un tout petit peu peur pour ma marchandise, je vais pas vous mentir. Et il s'avère que un endroit près de chez moi, en réalité en fait, ils font un marché de Noël en extérieur et un marché de Noël en intérieur. C'est-à-dire que vous avez les cabanons et vous avez un espace intérieur où vous pouvez exposer pour les trucs qui sont un petit peu plus fragiles ou pour les gens qui préfèrent être en intérieur. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter les marchés de Noël cette année. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas du tout si c'est une bonne idée, je sais pas si ça va intéresser. Forcément je vais essayer et qui dit marché de Noël dit forcément petit dessin, petits produits de Noël, donc je vais aussi devoir travailler ça. Donc ça veut dire que octobre et novembre vont être des mois très chargés pour moi. J'avais essayé de commencer à travailler en septembre mais en fait comme dit j'ai pris du retard sans le vouloir et malgré moi il y a certains trucs du coup que je vous en dis pas plus. J'ai plein d'idées pour les produits de Noël, j'ai des idées pour les expos. Alors en fait le souci de l'exposition c'est que j'aurais adoré vous faire un studio vlog qui ne parle que de ça. Le seul petit problème que je vais avoir c'est qu'en fait pour vous donner un résumé, le 2 et le 3 novembre j'ai ma convention à Strasbourg et le week-end juste après j'ai mon exposition. Donc en fait j'ai littéralement une semaine pour finir de préparer la convention et l'exposition et après l'exposition j'ai le marché de Noël littéralement un mois après. Donc du coup ça va vraiment être assez compliqué, donc je vais être un petit peu moins active. Pareil parce que du coup en fait dans les studio vlogs où je suis un peu plus occupée, où j'ai un petit peu moins le mood, où je suis vraiment besoin de me voyez un peu moins en face cam, mais je vais quand même essayer un petit peu. Je vais essayer de vous filmer la prochaine convention. En plus vous avez dû voir hein, mais j'ai normalement aussi vous voyez, mais j'ai acheté un petit trépied. Alors il m'a pas coûté très cher, je voulais voir ce que ça donnait d'avoir un trépied. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir un trépied. Alors du coup mon téléphone me remercie pas parce que là aujourd'hui j'ai fait plein de découpages, j'ai fait plein de trucs, il a taffé et enregistré toute l'après-midi. Mais en tout cas c'est vraiment pratique. Donc c'est un trépied que je peux poser, c'est un trépied que je peux tenir, c'est un trépied qui peut même faire perche à selfie. Donc je peux même faire des angles hyper chouettes sur le stand si vous avez envie. Enfin j'ai vraiment hâte et je suis très contente. J'ai encore d'autres choses à commander mais ça ce sera dans le prochain studio vlog je pense. Je vous ai parlé de tout et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vais pas tarder à continuer le montage de celui-ci et commencer tout doucement à vous préparer le prochain. J'ai vraiment très hâte de participer à ces événements en fait. Je vais pas vous mentir que je mise beaucoup dessus pour cette fin d'année qui était un petit peu compliquée. Dans le studio vlog précédent vous avez vu que le moral n'était pas au beau fixe et je vais pas vous mentir que pendant une bonne partie du mois de septembre c'était pas le beau fixe du tout. C'était vraiment très compliqué sur un point de vue personnel. Il y a eu des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis moi-même remise en question, travail en question, j'ai remis beaucoup de choses en question. Tout n'est pas parfait, il y a toujours des trucs qui vont pas et j'aimerais essayer de vous partager ça de manière le plus naturelle possible en fait, de vraiment être transparente avec vous et de dire en fait oui, le mois de septembre j'ai quasiment pas vlogué parce que je n'allais pas bien et que j'avais pas envie de vlogger tout simplement. J'avais juste pas envie, j'avais qu'une envie, en plus j'étais malade, qu'une envie c'était rester dans mon coin et j'avais pas cette force là. Même sur Instagram là où je suis très active d'habitude, il n'y avait plus rien, j'ai vraiment pris un coup de massue et ça m'a vraiment fait pas trop du bien. Mais maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai quand même, heureusement que j'ai des personnes qui m'aident et qui me soutiennent au quotidien parce que ça serait beaucoup plus compliqué sinon. Et du coup je vous remercie également à vous d'être restés jusqu'ici, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao.